monde, aujourd'hui je viens vous parler de tatouage. Parce que je voulais vous montrer ce que j'avais utilisé au naturel pour le cicatriser, tout ça. Alors déjà, j'ai commencé par un premier tatouage. Alors j'ai pas du tout mis de pantalon adéquat, mais en gros, j'ai ce petit tatouage que j'ai fait il y a maintenant un peu plus d'1 an. Et j'avais également utilisé des trucs naturels pour le faire cicatriser. Il a très bien cicatrisé, il est nickel. Et j'ai fait faire celui-ci il y a 1 mois chez Karine Silver, qui est pour l'instant dans le salon de tatouage Les Mots Bleus. Et je voulais vous en parler parce que c'était canon. Karine Silver, en fait, je la suis depuis hyper longtemps sur Instagram et ça fait longtemps que je me dis que je veux un tatouage d'elle et ça fait très longtemps que je veux des fleurs sur le bras. J'ai fait d'abord celui sur la cheville pour me dire bon, est-ce que je vais kiffer, est-ce que finalement je vais pas me lasser et tout ça. Et en fait j'ai adoré, à tel point que comme tous les gens qui ont des tatouages je pense, je me dis et si j'en faisais un là et puis là et puis là et puis là et puis là. Mais bon, je vais essayer de me calmer un peu et puis surtout je vais essayer de prendre mon temps pour choisir mes tatoueurs, prendre mon temps pour choisir mes tatouages et tout ça comme je l'ai fait jusqu'à présent. C'est vraiment quelque chose qui m'a, je pense, été assez pratique dans le sens où bah franchement je les regrette pas une seconde. Alors je sais que celui-là ça fait que 1 mois donc si je le regrettais ce serait un petit peu dangereux. Un petit peu dommage, un petit peu grave, mais je pourrais me dire oh putain je me suis trompée de tatoueur, oh putain je me suis trompée, il a mal tatoué ma peau, et là pas du tout. Donc chez Karine Silver j'ai pris rendez-vous en juillet et j'ai eu le rendez-vous tatouage en avril, donc si vous voulez y aller prévoyez bah voilà, d'être large. En même temps, honnêtement, je trouve que c'est assez bien parce que comme ça, t'es sûr de toi, t'es sûr de ce que tu veux. Ce que j'ai fait, c'est que je lui ai envoyé un mail avec des photos de ce que j'aurais aimé. Je lui ai envoyé des photos de ma cheville, je lui ai montré mon tatouage de ma cheville qui est une renoncule. Je refais l'acrobate. En fait, il y a une renoncule là et une là. Et je voulais qu'il y ait une renoncule sur mon bras et donc elle est là. Et en fait, quand je suis arrivée, elle l'avait dessinée sur l'iPad. Je ne l'ai pas reçue avant d'aller au salon de tatouage. Et quand je l'ai vue sur l'iPad, je l'ai directement adorée. Mais si vous avez envie, vous pouvez très bien le faire refaire, genre changer une feuille là, changer une feuille là et changer un truc là. C'est possible. Bien que, honnêtement, c'est quand même un défaut, je trouve, de voir directement le truc quand t'arrives, parce que quand la personne est devant toi, t'as pas envie de la faire chier en lui disant « Non, plutôt comme ci, plutôt comme ça ». Et pourtant, franchement, ne vous laissez pas faire, faites faire des choses, faites changer des choses. Peut-être tu peux arrêter de ronfler s'il te plaît, c'est dérangeant, c'est gênant. Voilà, du coup c'est un peu relou parce que quand t'arrives et que finalement c'est pas du tout ce que tu voulais, bon, voilà. Mais je pense qu'en vrai, elle est tellement rapide à changer des choses que ça va, mais surtout ne vous laissez pas faire. Et je voulais vous dire comment j'ai fait cicatriser. Quand je suis arrivée, est-ce que ça filme toujours? Oui, ça filme toujours. J'ai le retour sur mon téléphone, c'est magique, non? La technologie, franchement. Du coup, quand je fais ça, je me vois. Mise en abîme. Alors, avec quoi j'ai utilisé, avec quoi, c'est pas la phrase, avec quoi j'ai cicatrisé mon tatouage. Quand je suis sortie de chez Karine, alors donc pour la cheville c'était pareil. Quand je suis sortie de chez Karine, elle m'a mis du cellophane. Pour la cheville, je n'avais pas eu de cellophane, j'avais eu un pansement pour pas que ça touche les chaussettes et les pantalons. Là du coup j'ai laissé mon tatouage avec le cellophane. Elle m'a dit de le garder minimum 3 heures et de l'enlever le soir. Il a duré 2 heures et il m'a coûté 400 €. Il y a une marque qui m'avait contactée avant mon tatouage parce que c'est une marque qui m'avait déjà envoyé des produits et que j'avais beaucoup aimé. C'est la marque Biopic. C'est une marque artisanale qui fait ses produits elle-même, à la main, machin. C'est un monsieur d'ailleurs qui en est l'investigateur. C'est lui qui fait quoi. Et du coup, il m'a dit « Ah, est-ce que c'est toujours cool pour ton tatouage en mars? Est-ce que tu le fais toujours? Dis-moi, parce que j'ai un produit que je peux t'envoyer qui est canon. » Du coup, je dis « Bah grave, c'est hyper gentil d'y avoir pensé. » Donc, merci Eric, parce que c'est trop mignon d'avoir pensé à moi déjà. Et ensuite, je vous explique tout ça. Il m'a donné ça, qui est une crème à utiliser pendant le tatouage. J'ai complètement oublié, avec un peu le stress, l'excitation et tout ça, de lui donner. C'est censé remplacer la vaseline. C'est pas de la vaseline qu'elle met, si c'est de la vaseline, je ne sais plus. En fait, pendant qu'elle te tatoue, elle met un truc pour que ta peau soit plus souple et que ça soit plus doux. Mais vous pouvez l'utiliser ensuite pour la cicatrisation parce qu'il contient des huiles essentielles, de la cire de soja, du beurre de cacao, c'est vegan. Donc en fait, Biopic, ils font 2 crèmes. Ils font la crème pour se faire piquer et ils font la crème pour cicatriser. Je ne sais pas où est la crème pour cicatriser et c'est trop con parce que c'est celle dont je voudrais vous parler. Donc, mais je vous mettrai toutes les infos en bas. En tout cas, cette crème, je l'ai trouvée formidable pour me cicatriser. C'est un baume hyper fondant. Je ne sais pas si ce baume là est vegan, je vérifierai. C'est un baume hyper fondant parce qu'il faut faire attention quand on a un tatouage à ne pas prendre par exemple du beurre de karité raffiné.
parce que il est tout aggloméré et du coup avant de le faire fondre dans sa main et sur le tatouage qui est hyper sensible, bah, c'est une grosse galère et surtout quand il est raffiné, il est dégueulasse. Donc je vous conseille quand même d'acheter des trucs adaptés si vous y connaissez rien. Donc Biopic, j'ai adoré. Donc en fait je l'ai mis matin et soir sur mon tatouage et j'ai nettoyé avec du savon à pH neutre. J'avais pris le savon de chez Gaïa, non le savon de chez la savonnerie bourbonnaise, je ne sais plus. En tout cas vous prenez un savon, moi je l'ai acheté sur Slow Cosmétique, un salon à pH neutre, vous prenez un truc pour enfants qui contient rien, qui contient juste du savon pur, à froid, qui n'a pas été chauffé, donc pas du savon de Marseille, pas des trucs agressifs, un truc vraiment doux. Donc en fait je me nettoyais le tatouage au savon doux et à froid, et ensuite je mettais la petite crème Biopic. Mais j'ai également mis d'autres choses, parce que j'avais d'autres choses et que j'ai trouvé ça cool de changer un peu. Surtout que la crème Biopic elle est bien mais elle est très grasse, alors faut pas en mettre beaucoup, ça sert à rien de vous tartiner parce que la peau elle va pas absorber plus que ça, donc vous tartinez, vous mettez ça tranquillou et ensuite s'il y a un peu de surplus vous pouvez l'enlever à la main quoi, parce que ça sert à rien de se trimballer avec un truc plein de beurre sur le tatouage. Le mien a cicatrisé en 3 semaines, je ne pelais plus. Là il est terminé, il est très beau, faut que j'aille faire des retouches parce qu'il y a une petite fleur qui a mal été... La peau a pas réussi à prendre l'encre, elle me l'a dit quand elle me tatouait, donc c'est pas grave. Pour la suite, donc je vous ai dit, hein, je vous montre le beurre de karité de la marque Devermal, qui est une super marque, qui est du beurre de karité non raffiné, qui est très très bien. Donc en fait, ça se présente comme ça, et ça fond très très vite, ça fait pas de grumeaux. Parce qu'en fait, moi, mon premier tatouage, j'avais acheté du beurre de karité raffiné de la marque Saint-Hilaire, et alors c'était une catastrophe parce qu'il y avait des grumeaux. Du coup, mon petit tatouage sensible, ça me faisait trop mal de l'appliquer dessus, enfin c'était horrible. Enfin c'était pour la cheville d'ailleurs, mais on s'en fout. Le beurre de karité, c'est quand même le truc à avoir chez soi, parce que tu t'en sers pour tout, tu t'en sers pour les enfants, tu t'en sers dès que t'as des rougeurs, tu t'en sers si t'as un coup de soleil, enfin franchement... Oh là là, mais il rend la peau tellement douce, je sais pas, j'aimerais bien que vous puissiez toucher. J'adore. Bref, je veux vous parler aussi du beurre baume en 12... Enfin, ouais, je l'ai bien défoncé. Pareil, je l'utilise pour un peu tout, celui-ci. Il vient de la savonnerie buissonnière, il est au calendula et à l'amande et c'est un baume fondant bébé. Je regarde s'il y a de la cire d'abeille pour mes amis véganes. C'est du beurre de karité. Ah si, cire d'abeille. Beurre de karité, cire d'abeille, calendula, amande douce. Donc ça c'est pour les bébés, il est labellisé Nature et Progrès, c'est un super label Nature et Progrès, donc je vous le conseille. Lui il est très bien aussi, donc en gros en fait c'est du beurre de karité mélangé avec d'autres choses, donc ça va apporter un côté encore plus doux, ça va apporter un petit côté encore plus enrichissant si on a envie, voilà. Ensuite il y a une autre marque dont j'aimerais vous parler parce que moi en fait par exemple le matin je mettais le Biopic. Alors au départ quand il a cicatrisé je mettais que le Biopic. Ensuite je mettais d'autres choses, je mettais de l'huile. Et alors pour l'huile je voudrais vous parler de cette marque qui est absolument géniale qui s'appelle Oden. Je pense pas pouvoir... je crois qu'il fait pas des masses, des plans assez serrés ma caméra, donc je dois, vous voyez peut-être pas de près, mais... Oden, ce qui est génial si vous cherchez des huiles, c'est que c'est que des huiles françaises, donc c'est-à-dire qu'il y a un panel d'huile incroyable. Ici c'est l'huile de prune. Oh, si vous saviez comme elle sent bon, c'est un truc de dingue. En plus c'est à la pipette, j'adore ce format. Oh là là, j'adore cette odeur, c'est ouf. Au Veggie World, je l'ai eu et j'ai aussi testé la Mirabelle, enfin je l'ai senti. Oh, alors je vous jure, si vous voulez des huiles faites en France, hyper nickel, avec un impact écologique super faible, parce que par exemple, elles m'ont expliqué, en plus c'est une femme qui fait ça, donc vive les femmes j'ai envie de vous dire, elle m'a expliqué que par exemple elle allait chez des agriculteurs qui faisaient des abricots, wouh, je fais des danses, des bras, chez des agriculteurs qui font des abricots, elle récupérait des noyaux d'abricots qui auraient dû être mis en engrais ou dû être jetés ou être je ne sais pas quoi, et elle les récupère, donc elle fait du upcycling, non je suis pas sûre que ce soit de l'upcycling, du recyclage. En tout cas, elle les récupère et elle en fait une huile d'abricot. Et là, enfin une huile de noyau d'abricot. Et tu t'es dit, mais c'est génial, mais c'est formidable. Non, mais bien sûr que, enfin c'est toujours un peu comme ça, mais l'idée c'est que c'est que des huiles françaises, que c'est une femme qui le fait et qu'elles sont extrêmement, en fait, en vrai, je n'ai jamais, je parle très vite, c'est fatigant, je me saoule moi-même. Je n'ai jamais senti une huile aussi ouf en termes d'odeur et alors en termes de pénétration. J'essaie toujours de mettre pénétration dans mes vidéos, c'est important. Oh là là, je suis amoureuse de ça, je suis amoureuse.
en termes de douceur, je vais pas m'en lasser, je vais vous parler comme ça. En termes de douceur, c'est absolument formidable. Ma peau est douce. J'ai envie de faire l'amour à moi-même. Pour celles qui n'aiment pas les huiles, parce que je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas les huiles. Tu vois, puis ce qui est bien, c'est que tu t'en mets dans tes cheveux aussi si t'as envie. Bon, après, ils sont gras. Alors, ensuite, pour celles qui préfèrent les crèmes, j'ai la solution. Ouh, j'ai eu deux crèmes là que j'ai testées récemment et que j'aime de toute la planète. Faites en France, Slow Cosmétique, EcoCert, Cruelty Free, Vegan, celle des épicuriennes. Et donc, je vous montre sur ce bras-là, en fait, est-ce que vous voyez quelque chose? En fait, pourquoi j'ai fait ça comme ça? Parce que forcément, vous voyez rien. Je suis un boulet. Et alors, je l'adore parce que pour le matin, c'est génial. Regardez, hop, j'ai fait ça, il n'y a déjà plus rien. Elles sont bonnes, elles sont l'amande, c'est pas ouf. Je me dis pas comme l'autre, oh mon dieu, je me fais l'amour. Non, je me dis juste, c'est très agréable, c'est fluide et c'est le bonheur parce que tu t'habilles tout de suite après, c'est nickel. Donc ça, c'est bien, très pratique pour les tatouages. Donc c'est ce que je mets maintenant sur mon tatouage, quand je mets pas de l'huile ou quand je mets pas du reste, parce que je mets aussi de tout ce que je vous ai dit. Je pensais que cette vidéo serait très courte et en fait je parle tellement que je pense qu'elle va durer 55 minutes, c'est pas grave. Sinon il y a la marque Realia, c'est bon personne voit mes nibards. Marque Realia Slow Cosmétique qui est très bien. Ingrédients, c'est vegan. Donc ça c'est de la crème et alors je l'adore aussi. Elle est un peu moins fluide mais du coup elle est plus hydratante parce que tu sens ta peau beaucoup plus douce. Mais vous allez voir, elle met plus de temps à se faire pénétrer. Je dis 2 fois pénétrer, j'adore le concept. Voilà, bon, c'est pas la folie de la galère de pénétration parce qu'il y a des crèmes que j'ai déjà essayées qui mettent 72 ans à pénétrer. Non, là, franchement, ça sent l'orange, c'est très... Enfin, bon, ça sent très bon aussi. J'aime beaucoup cette odeur. Je préfère l'odeur de celle-ci à celle-ci. Mais Wouhou, je préfère la fluidité de celle-ci à celle-ci. Mais celle-ci, la meuf qui s'embrouille. Mais celle-ci, elle a un côté très pénétrant. Très hydratant, pas du tout pénétrant. Putain, je me fatigue. Celle-ci, elle est très hydratante et en même temps, du coup, là, c'est pas que ça colle, mais c'est... tu vois, c'est... j'ai moins envie de mettre mon pull après. Parce que du coup, je vais attendre que ça sèche. Celle-ci, je la mets plutôt le dimanche quand j'ai le temps de me faire un truc cocooning et que j'ai le temps de ne pas... de rester nue un petit peu et de sécher comme ça. Donc si tu sèches comme ça le dimanche. Moi je sèche comme ça le dimanche. Est-ce que j'ai tout dit? J'ai tout dit. Je suis désolée si cette vidéo est super longue. Je vous embrasse et bisous.